La légende de Loncin et Nine Dead. Vive et meurt, fait référence à la légende des 9 enfants de. Selon la légende populaire orientale, le dragon a 9 enfants avec des formes et des préférences complètement différentes. Les dragons sont utilisés par les gens comme mascotte pour décorer des positions et des objets avec différentes significations particulières. Bii, les autres noms sont Baa, Bafouk, Talonki, est le fils aîné du dragon, une mascotte avec le corps d'une tortue et la tête d'un dragon. Le tout a une résistance exceptionnelle et peut supporter un poids important. C'est pourquoi il est souvent sculpté et décoré comme support pour des socles en pierre, des colonnes en pierre, des stèles en pierre. Listil, également connu sous le nom de Sistil, le deuxième fils de dragon, est un mascotte avec une tête de dragon, une bouche large et un corps court. La légende raconte que Li aime toujours faire du tourisme et aide souvent les gens à éteindre les incendies. C'est pourquoi il est sculpté comme décoration sur les toits des anciens palais, pagodes, temples. Impliquant une prière pour éteindre les incendies et protéger la paix du bâtiment. Bolao, le troisième enfant du dragon, une mascotte qui aime les sons forts, est souvent moulé sur le manche de la cloche dans l'espoir que la cloche coulée produise le son souhaité. Bei Engan, également connu sous le nom de piédestal, charte, est le quatrième enfant du dragon, en forme de tigre, avec des crocs longs et acérés et doté d'un grand pouvoir. Selon la légende, le piédestal aime beaucoup la raison et a le talent de plaider en faveur de l'équité lorsqu'il y a injustice. C'est pourquoi le piédestal est souvent placé à la porte d'une prison ou d'une salle de culte, ce qui implique un moyen de dissuasion pour les criminels et un rappel à tout le monde. Les gens devraient vivre honnêtement. Tao Tiet, le cinquième enfant du dragon, est une mascotte aux grands yeux, à la bouche large et à l'apparence étrange. L'avidité insatiable de la nourriture est projetée sur les ustensiles de cuisine pour rappeler aux mangeurs de ne pas trop manger et de ne pas devenir impolis. Le sixième enfant du dragon est une mascotte qui aime l'eau. C'est pourquoi il est gravé comme décoration sur les structures fluviales ou les moyens de transport tels que les ponts, les canaux d'irrigation, les barrages, les quais, les bateaux, etc. J'espère que le bien public sera toujours en contact avec, gérer et soigner la quantité d'eau pour servir tous. Nam dixième, le septième enfant du dragon, est une mascotte au tempérament agressif, souvent en colère et désireux de tuer, souvent gravé sur des armes telles que des couteaux, des marteaux, des épées, des serpents. Impliquant l'autorité, augmentant la force et le courage de guerrier au combat. Toan Nge, également connu sous le nom de Kim Nge, le huitième enfant du dragon, la mascotte a un corps de lion et une tête de dragon, aime le silence et reste souvent assise à regarder la fumée d'encens s'élever. Toan Nge est coulé comme décoration sur des brûleurs en bois d'agar, impliquant le désir que le parfum du bois d'agar brille toujours. Tietu, également connu sous le nom de Feu-Tou, le neuvième enfant du dragon, est une mascotte au tempérament paresseux, souvent recroquevillé pour dormir, et n'aime pas que des étrangers envahissent son territoire. Le symbole est gravé sur la porte, juste dans la position de la poignée lorsqu'elle est ouverte, ce qui implique un effet dissuasif sur les étrangers qui veulent entrer pour protéger la sécurité du propriétaire. En plus des 9 ci-dessus, la famille des dragons compte également un dragon. Quelques autres mascottes telles que bœuf prisonnier, mascotte bonne en musique, mouvement, mascotte montée sur le toit pour se protéger du feu et intimider les méchants, comme Listil, pierre tombale, mascotte protégeant les pierres tombales.
Le bœuf buffle a la forme d'un petit dragon jaune avec des cornes semblables à celles d'un lion. Il est intrinsèquement passionné par la musique, c'est pourquoi il s'assoit souvent sur le piano pour apprécier la musique. C'est pourquoi les peuples anciens utilisaient souvent l'image d'un bœuf pour décorer l'instrument. Le livre « Le roi du dragon pour la vie et les 9 morts » de Li Tran Duong sous la dynastie Ming rapporte « Le bœuf, la race du dragon, aime toujours la musique, et le renard doré est le chef au-dessus, sculptant les bêtes avec une image étrange. Le bœuf est comme un dragon et aime la musique. Or, l'animal gravé sur la tête du bœuf est son image. Mouvement. Le mouvement a la forme d'un animal. Le livre Tanga Mengoai Tap rapporte To Fong. Les soldats aiment le danger. La bête à cornes dorées est étrange. Troi Fong est une espèce qui aime naturellement le danger. Maintenant l'animal qui court au coin du toit du palais est le image son. Non seulement il aime le danger, mais il aime aussi regarder au loin. C'est pourquoi il choisit souvent des endroits hauts et escarpés comme le sommet d'une colonne, l'angle du toit d'une maison, le point culminant de certaines œuvres architecturales. Comme lieu de refuge. Grimper ou rester debout et regarder. Par conséquent, il est souvent sculpté dans ces positions dans le but de prévenir les incendies et de repousser les démons. De plus, l'image du mouvement sur le coin du toit symbolise également la bonté et la chance, créant une valeur décorative belle et majestueuse. Sur les toits des maisons ou des palais, des mausolées. Troi Fong se classe premier parmi les 10 espèces. Dans l'ordre, dragon, c'est-à-dire Troi Fong, Fyong, lion, Pégase, morse, Toanenge, Apengu, Jietrai, bœuf de combat et Xingtap. Cependant, à l'exception du palais Taioa dans la cité interdite en Chine, qui compte 10 espèces sur les angles du toit, d'autres œuvres architecturales, selon leur statut, présentent un nombre différent d'animaux sur les angles du toit. Il a la forme d'un dragon, a une apparence élégante et repose souvent recroquevillé sur une stèle de pierre. La légende raconte qu'il appréciait beaucoup la beauté des inscriptions sur les épitaphes, c'est pourquoi il se pelotonnait souvent dessus et l'admirait. Par conséquent, lors de la décoration d'une stèle en pierre, les gens gravent souvent une paire d'amulettes bien proportionnées au-dessus du front de la stèle. Pixiu a une tête comme un Kielaen, une corne et un corps d'ours, avec des ailes sur le dos. Le Pixiu à une corne est une race extrêmement féroce, spécialisée dans la morsure et la succion du sang des monstres et des démons. C'est pourquoi on l'appelle aussi Tishta. Le Pixiu à 2 cornes est une espèce spécialisée dans l'attraction de l'or, de l'argent et des bijoux du ciel et de la terre. Il est donc considéré comme un animal gardien de fortune, également connu sous le nom de Tianlok. À cette époque, Pixiu avait les caractéristiques d'une grande bouche, de gros seins, de grosses fesses mais pas d'anus. Juste pour aspirer sans rien perdre. Si vous invitez un couple de Pixiu, la femelle est Senkyu, le mâle est Wu. Tuli est l'œuvre de Piu, avec une posture bouclée, une langue courbée, des dents pointues pour accueillir la fortune et conserver la richesse. Lors de l'achat d'un Pixiu, il est facile de se faire prendre pour un chien céleste, ce qui n'a pas un bon effet sur le propriétaire. Pixiu a également la particularité d'aimer la musique et d'être doué en musique. C'est pourquoi Pixiu est souvent gravé sur la tête de la harpe lunaire et du pipa. Parmi les 9 enfants de Dragon d'Hui, il y a Baa qui aime porter des objets lourds. Son apparence ressemble à une tortue,
Sa tête ressemble à un dragon, et on l'appelle la bête porteuse de stèles. Il y a des gens, même des historiens, qui sont quand on pense que les animaux qui portent la stèle au temple de la littérature sont des tortues. Ce sont en réalité des Baas car en plus d'aimer porter des objets lourds, ils aiment aussi la littérature. Donc les anciens les utilisaient pour placer la stèle du docteur. Article 10 a une signification plus profonde qu'une tortue normale. Dans le folklore, les grandes tortues sacrées sont également appelées tortues dragons. Dans les anciennes légendes chinoises, il est également mentionné que Nuo utilise 4 grandes pattes de tortue pour résister à l'inclinaison des 4 coins du ciel par le gong-gong. De plus, comme Long qui aime transporter des objets lourds, ce qui signifie qu'il aide les gens à combattre les mauvais esprits et à réduire les catastrophes, Long qui est donc souvent utilisé pour protéger la famille. Il amène également Phuc Trak à contribuer à améliorer la vie. Long qui placé en position financière favorise la fortune. Placé en position Tamsat ou une position avec beaucoup d'eau et d'énergie, il a un grand effet neutralisant. Le Feng Shui-Hok dit: la faiblesse se développe rapidement. La première est Tamsat, la plus rapide à développer est Tamsat. La grande énergie de l'eau contrôle le flux de la parole et de la matière. La tortue dragon placée là peut résoudre les disputes et également susciter l'amour et les relations. Long qui peut utiliser des astuces pour tuer, et les tortues ont le sens de la vie, donc Long qui est rarement utilisé. Sa forme fait également plaisir à beaucoup de monde, tout le monde veut l'afficher chez soi. Lors de l'affichage de Dragon Turtle, il est préférable de calculer le destin du propriétaire. Cela ne sera jamais désavantageux dans les relations avec les autres. Si vous souhaitez utiliser un tour de fortune, placez-le face à la porte comme si vous utilisiez Pichu. Le long qui disposé à l'arrière de la maison fait l'effet du Tran Trak. Dragon Turtle a pour effet de rassembler la vitalité et de rendre les gens prospères. Long qui porte d'abord la signification de Vinki, signifiant Vinoa Foki ou la robe de brocart revient au village. Donc, quand il s'agit de Dragon Turtle, c'est un très bon animal. Pendant la dynastie Song, il existait une idée selon laquelle le long prépuce était l'objet divin de l'empereur du Nord Chanvo, l'une des incarnations de l'empereur. De jade, le long prépuce était placé face à la fenêtre. À l'extérieur de la fenêtre, il y avait des rivières, ruisseaux et mers. Et le meilleur, placé dans le salon ou la salle de lecture. La fenêtre placée à l'est est meilleure car il y a un dicton, Tuki, le bon qui, vient de l'est. Au bureau, vous devez l'afficher face à la porte ou à la fenêtre, affichez-le directement sur votre bureau. Derrière la queue de la tortue dragon, Tutin Dong, grotte de pierre violette, doit être placée afin que l'énergie violette puisse entrer dans la grotte. Devant la tortue dragon, une boule de verre transparente doit être placée pour compléter l'énergie de l'eau de la tortue dragon. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.